Bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par Jonathan V, les Random Encounters. Tout d'abord, les Random Encounters, les rencontres aléatoires, j'avais jamais vraiment utilisé ça depuis mes débuts. Là. Depuis que je suis DM, j'utilisais à peu près jamais les Random Encounters. J'aimais mieux avoir un emprise sur mes monstres, choisir où ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Puis chaque combat avait une valeur importante dans l'histoire. Tu sais, je veux dire, si la personne traversait la forêt, ben je voulais ça. Puis je te dirais aussi que ça donnait un certain contrôle peut-être sur l'expérience que je donnais à mes joueurs pour planifier mes affaires. Et j'étais dans le champ. Je l'avais pas du tout. Du tout. C'est pas ça qu'il faut faire à Donjon. Donc, j'ai fait la paix avec les Random Encounters pour ma dernière campagne que je fais présentement. Et je pense que ça a été comme une révélation de le faire comme ça. Et maintenant, c'est ça. Au lieu que je planifie tous mes combats, puis que l'histoire soit là, puis ok, ben là, je planifie mon histoire en fonction des Random Encounters que je vais pogner. Exemple, j'ai mes joueurs qui se promenaient dans la plaine. Il a croisé un cyclope parce que j'ai brassé mes tables et ça a donné ça. Fait il y a un cyclope dans la région. Je vais voir ce que je fais avec, mais il y en a un. Fait que je vais essayer de se faire un petit. Juste un petit background rapide. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est ici, est-ce qu'il va revenir, etc. Puis j'avais comme dans mon plan de match, dans mon bac à sable, j'avais placé des monstres, exemple des kobolds, des hommes lézards, des choses comme ça. Mais là, sur ma table de Random Encounter, j'ai pogné une bande d'orques. Fait que j'ai dit, ok, on va lui trouver un petit spot à ces orques-là. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y en avait juste deux orques. Est-ce qu'ils faisaient juste traverser la plaine? Ou ils sont en train c'est des scouts qui observent un peu les environs? Je sais pas. C'est ça que je vais faire. Cet encounter-là m'a ouvert cette porte-là, puis je vais l'utiliser. Fait que les Random Encounters ont commencé à prendre une place beaucoup plus importante dans mes aventures. De la manière que je l'ai faite. C'est sûr que là, cette aventure-là, je vais parler de cette aventure-là, parce que pour chaque aventure, je ferais des nouvelles tables, je dirais. Parce que c'est quand même un des plaisirs de la vie, de faire des tables de Random Encounter. Si vous n'avez jamais fait, c'est quand même plaisant. De la manière que j'ai fait ma table. J'ai fait une table de 1 à 30 ou 29, là. Mettons 1 à 30. On va aller simple. Et c'est un des 20 que je brasse pour savoir qu'est-ce que les joueurs rencontrent. Puis le matin, je brasse le D20. L'après-midi, je rajoute 3 sur mon D20. Donc, ce que ça fait, c'est que 1, 2, 3, ils peuvent pas rencontrer ça le matin. J'ai mis des encounters que tu croiseras jamais un matin, exemple. Après ça, fait que là, ta table aussi, elle se ramasse jusqu'à 23. Fait que là, de 23, 22, 21, ça, c'est des encounters un peu plus que tu rencontreras pas le matin encore, tu sais. Et là, après ça, le soir, je mets un plus 6 sur ce jet-là. Et la nuit, je mets un plus 10. Donc, je sais que ma section, comme de 30 à 20, ça va bien. 30 à 23, 26, 27, c'est vraiment des encounters de nuit. Exemple des banshees, des morts vivants, c'est juste la nuit que tu vas rencontrer ça normalement. Là où ce que le plaisir embarque, c'est que si je pogne 20, c'est un encounter spécial. Puis ça, j'ai vraiment laissé des spots libres, puis je me suis fait une liste dans le bas. Qu'est-ce qui pourrait être spécial? Ça peut être un NPC important qui passe par là. Ça peut être un tremblement de terre, un dragon qui passe dans le ciel. Là, je vais vraiment lancer une ligne à mes joueurs, genre, ok, là, je vais mettre une piste qui pourrait les intéresser. Tu sais, la piste que j'ai le goût, là, qui observe, ou pas nécessairement. Mettons, je dis, on va mettre un tremblement de terre. Ok, mais je verrai qu'est-ce que je fais, est-ce que ça a une raison particulière, mais vraiment quelque chose d'original. Bien sûr, les Random Encounters, vu que c'est une ville qui vit de la chasse, où ce qu'ils sont, je te dirais quasiment 40% c'est des animaux.
Ils vont juste, dans ma table, j'ai mis vraiment un carré, puis j'ai écrit animal. Puis là, animal, ce que ça fait, c'est que ça me fait brasser sur une nouvelle table. Cette nouvelle table-là est divisée en sections. En fait, ma table de Random Encounter est déjà comme ça. J'ai une table pour la plaine, pour la ville, pour les ruines, la grotte, le marais et la forêt. Fait que s'ils sont dans la plaine, je vais brasser dans cette section-là. S'ils sont dans la caverne, ça va être cette section-là, etc. Et si je pogne animaux, là, je vais aller sur ma deuxième table, qui est encore là des animaux. Mais là, les animaux sont classés aussi par caverne, swamp, marais, pas marais, pas ruine, parce que ruine, il n'y a quasiment pas d'animaux. Mais on comprend le principe. Ils sont encore divisés comme ça. Et là, de la manière que je l'ai faite, c'est une table de pourcentage. Donc, ça va de 1 à 100. Puis, exemple, que je brasse 56. 56, c'est ours. C'est un ours. 57, c'est un des 2 ours. 58, c'est un des 3 ours. Puis, mettons, je laissais un peu comme ça. Puis là, exemple, 60, c'est un des 3 ours dans leur tanière. Fait que là, ils ont trouvé comme la tanière de l'ours. Fait que là, t'as un random encounter. Et dans la tanière, là, je prends les loots du Dungeon Master Guide, puis je roll des loots spéciaux. Fait que, tu sais, c'est un peu le but, ça va être de trouver des places spéciales, des choses comme ça. Mes joueurs s'en allaient. J'ai une de mes joueuses qui a pogné, genre, qui a rencontré des Giant Wasps, là, des grosses guêpes, dans leur nid. Mais elle a fait comme, non, je vais pas là tout seul, tu sais. Fait qu'elle s'est comme souvenue de l'emplacement, elle est partie, puis le lendemain, elle a collé ça au meeting des chasseurs le matin. Fait qu'il y a des chasseurs qui ont dit, ah oui, on y va, il y a des trésors, il y a des choses, ça vaut la peine. Fait que là, ils sont retournés avec d'autres chasseurs. C'était 2 joueurs, 2 NPC. Puis ils sont allés détruire le nid. Fait que là, ils ont affronté comme, je pense que j'avais 2 des 6 guêpes à affronter là, puis j'avais pogné 7. Fait que là, il y avait 7 guêpes qui protégeaient le nid, il aurait pu en avoir plus, en avoir moins. Ils ont tout tué ça, ils ont looté, puis fait que là j'ai fait comme c'est bon, mais rien m'empêche de rebrasser ma table puis de repogner un autre nid de guêpe ailleurs aussi. Mais moi je l'écris sur ma carte. Tant qu'il est là, il est là. Fait il est accessible. Fait qu'une fois qu'ils l'ont trouvé, ils savent qu'ils peuvent aller là, puis s'ils s'en débarrassent, ben, je l'efface, puis un moment donné, il y en aura d'autres choses ailleurs. L'autre chose qui est intéressante dans ces random encounters-là, j'ai aussi un dé de pourcentage, genre, il y a 10% de chance que mettons le Giant Scorpion, le scorpion géant qu'il rencontre, ça soit Clip. Clip, c'est un scorpion géant qui a tué des chasseurs, fait qu'il est rendu que lui, sa tête est mise à prix, il vaut plus cher, il y a une marque spéciale, exemple, il y a une de ses pinces qui est cassée, tu sais. Fait que quand je pogne un random encounter, il y a un pourcentage que ça soit un important. Fait que là, lui, ben, il vaut plus que les autres. Et celui-là, là, il a comme genre 50% de chance d'être dans sa tanière à lui. Fait que ça se peut qu'il soit chez eux, s'ils le trouvent juste sa plaine, ben ils vont juste le tuer puis ils vont être débarrassés. Mais s'ils sont dans sa tanière, ben là, il y a tout le loot qui vient avec. Fait que c'est le même, je l'ai fait. Comme j'ai dit, il n'y a pas juste des combats. Des fois, ça peut être genre un druide qui se promène, des marchands, toutes des affaires qu'on rencontre un peu n'importe où. C'est sûr que dans la forêt, il n'y en a pas vraiment de marchands. Tandis que dans la ville, ben là, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer des marchands. Puis même, comme je me suis fait dans ma liste, si dans la ville, je pogne 20, ben ça va être le prince peut-être d'une autre province que je vais le faire rencontrer. Question de le faire connaître les NPC importants de la région. Ça peut être aussi un autre NPC, comme exemple, j'ai un NPC aventurier que elle aime explorer, tu sais. Fait que là, ça pourrait être elle qui leur parle, ah, je m'en vais aux ruines tantôt, ça vous tente d'embarquer, tu sais, des choses comme ça. Fait que les Random Encounters ont pris vraiment une grande place dans ma game. Et je dirais que les joueurs, ils aiment ça. Ils aiment le feeling. Puis en plus, j'ai commencé ça ma dernière session. Je leur fais brasser leurs encounters. Fait que le joueur, il y a par hexagone,
qui se promène, il y a 25% de chance de rencontrer un encounter, plus 10% par encounter, plus 10% par ex qui n'ont pas rencontré rien. Donc, s'ils se promènent, c'est 1 heure quand ça traverser un ex. Fait que quand ils traversent un ex, bon, il y a 25% de chance. S'ils trouvent rien, il y a 35, 45, 55, jusqu'à un maximum de 95. On s'est jamais rendu là. Habituellement, à 55, 65, là, ils rencontrent quelqu'un parce que ça fait 3-4 fois qu'ils ratent des jets. Et là, quand ils pognent ça, après ça, je lui dis, ah ben, t'as rencontré telle affaire. Fait que là, je le fais brasser. C'est un animal, je lui fais brasser le dessin pour voir qu'est-ce qu'ils ont pogné. Fait qu'ils ont vraiment comme plus l'impression d'avoir un certain contrôle sur la game. Puis c'est le fun aussi parce que j'ai pas à brasser, puis là, après ça, fouiller dans ma table. Je me place tout vis-à-vis de ma table, là, il me brasse mon chiffre. Ok, 46, je m'en vais, puis ça active un petit peu. Ça va juste un petit peu plus vite, mais quand tu fais 3-4 encounters de suite, t'es content que ça déboule plus vite, genre. Puis, bien sûr, les encounters sont pas obligés de mener à des combats nécessairement non plus, dans le sens que le joueur, tu sais, c'était mon druide de Lizardman qui se promenait tout seul. J'ai brassé Hydre comme random encounter. Je peux te dire qu'il l'a vu de loin, puis qu'il était pas obligé de dire bonjour, je suis là, tu sais. J'ai fait comme. Tu sais qu'il y a un hydre qui a passé par là, tu la vois, elle se promène, elle s'en va plus loin, genre. Il a comme fait, oh, j'irai pas là. Tu sais, c'est le fun parce qu'il y a eu le choix, mais il sait qu'il y a un hydre. Même chose, tu sais, il y avait comme le sol qui tremblait un peu. Là, il a comme regardé au loin, puis il a vu un cyclope qui avançait. Fait qu'il a fait comme, non, lui, je le dérangerai pas, tu sais. Puis un moment donné, les groupes, ce qui est arrivé, c'est que il y a le village. En bas, j'ai une scierie. Puis à droite, j'ai un genre de petit poste de traite. Puis à gauche aussi. Puis les joueurs, il y en a qui se sont ramassés à la scierie. Puis quelqu'un qui s'en allait vers la scierie. Fait que les joueurs se sont tous rencontrés avec des chasseurs NPC chacun. Fait qu'il y avait comme chacun des groupes de chasseurs. Puis ils ont croisé un minotaure. Mais tu sais, il était comme niveau 1, mais un minotaure, tu sais. Sauf que il était 9. Fait qu'ils ont vraiment fait un combat à 9, sauf que de la manière ça a parti, le Minotaur, il a vu, la première personne qu'il a vu, c'est le barde, genre. Puis le barde, il a joué de la musique, puis il l'a fait, tu sais, il a montré son instrument de musique, fait que le Minotaur a fait comme, oh, wow, puis c'était pas un Minotaur, je l'avais fait, je me suis fait une autre table, qui est l'alignement de la créature. Quand j'ai le goût de faire de quoi de spécial, tu sais, je me dis, c'est un random encounter, oui, mais en même temps, on peut faire de quoi. Puis j'avais brassé genre loyal neutre le Minotaur, fait que je dis, il est pas agressif de base, tu sais. Ce Minotaur-là, puis là, j'y ai fait une petite histoire rapide. J'ai fait, ok, ouais, lui, il est comme ça pour ça. Bon, ça servait à rien parce qu'ils l'ont tué. Mais avant qu'il le tue, c'est ça, le Minotaur, il observait l'instrument de musique. Puis, quand que le barbare a décidé de charger le Minotaur, ben là, le Minotaur, il a comme lancé l'instrument de musique. Fait que là, le barde, il a fait «Oh non!» Puis il a fait comme Mage N pour attraper l'instrument de musique pour pas qu'il se casse, genre. C'était vraiment comme. Ça partait fort le combat. Puis j'ai brassé comme le Minotaur était. Challenge rating 3, 4, je sais plus, tu sais. Puis j'ai vraiment brassé devant les joueurs, puis j'ai raté, puis j'ai touché le barbare. Mais quand j'ai touché le barbare, j'ai pogné double 1 sur mes dégâts. Il aurait pu mourir d'être là, mais j'ai vraiment brassé ça. Puis il y a eu vraiment comme une peur, parce que quand tu brasses les dés devant eux autres, ce qui va sortir là, c'est ce qui va arriver. Genre, il n'y aura pas derrière l'écran du maître. Genre. Fait que ce random encounter-là, ils l'ont eu, ils l'ont tué. Fait ils ont ramassé ce qu'il y avait à ramasser dessus. Ils ont ramené la carcasse parce que c'est quand même une monstruosité qui se promenait dans la plaine. T'sais. Puis là, ils ont ramené ça à la ville de chasseurs. Puis ça va faire une histoire. Ça fait qu'il y a un gros banquet pour fêter ça. Puis là, il était quand même 9 à l'avoir chassé. Fait que ça va faire des histoires. Fait que pour quelqu'un qui n'utilisait pas du tout les random encounters, aujourd'hui, je ne jure que par ça. Parce que c'est la vérité infuse, j'ai l'impression. T'as pas besoin d'histoire. Ça revient à mon autre vidéo qui était comme une traduction de Damn Good D&D. C'est ça.
Tu vas créer ton histoire avec ce qu'on t'envoie et non pas tu vas leur envoyer l'histoire. Essayez ça, genre, pour le fun, là, c'est fascinant comment ça fait travailler notre cerveau que on a peut-être moins fait travailler pour X raisons, à cause d'avoir joué des aventures préfaites, à cause d'avoir joué avec les mêmes joueurs longtemps, tomber dans des patterns qu'on a oublié. Random Encounter, le mot important, c'est random. Bye. Hey les enfants, c'est Takou le clown! C'est l'histoire d'un elfe, d'un humain et d'un nain qui rentrent dans un bar. Les trois commandent une bière. Les trois reçoivent le bière. Les trois ont une mouche dans le bière. L'elfe, il pogne sa bière et il fait « Ah, comme c'est dégoûtant! » Puis il crisse son camp du bar. L'humain, il pogne sa bière, il fait comme « Ah, il y a une mouche dans mon verre. » Il l'enlève, puis il boit sa bière. Le nain, il pogne sa bière, il voit une mouche dans sa bière, il pogne la mouche, puis il dit « Ah ouais, crache que c'est bu! »